C'est le moi du futur qui vous dit que le son n'est pas de très bonne qualité. Cette vidéo a été tournée dans des conditions extrêmes. Je m'en excuse. Bon visionnage. Bonjour, c'est pas bon, on recadre. Allez, on va dire que c'est bon. Hey, salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui sur Tuto Vrac. Ensemble, aujourd'hui, on va commencer une nouvelle série. Et on va fabriquer une CNC. Putain, il y a des poils de mon chat là qui... Donc, une CNC, c'est une fraiseuse numérique, un petit outil qui va permettre de faire plein de choses. Creuser dans du bois, dans du plastique. Bon, on verra ça ensemble. Et aujourd'hui, on se retrouve pour l'épisode 1, l'unboxing de tous les matériaux. On va commencer. Alors, la chose la plus importante, ce sont les moteurs. Les moteurs, j'ai choisi des NEMA 17. C'est les moteurs les plus standards qu'on trouve dans les imprimantes 3D. En voici un, et il y en aura besoin de 3, puisque c'est comme une imprimante 3D, il y a 3 axes. Donc ça, c'est l'axe X, axe Y, axe Z. Donc c'est un petit, celui-là, pour l'axe Z, puisqu'il n'y a pas forcément besoin de force. Et les deux autres sont un peu plus gros. Je simplifie au maximum l'appareil et surtout le budget. Le budget est très faible pour une machine comme ça, donc j'espère que ça marchera. Vous verrez ça tout au long de la série. Ensuite, important, le moteur qui va faire tourner la petite fraise, qui va donc creuser dans la matière. On va avoir besoin d'un très gros moteur comme celui-ci, qui est un moteur 775, il s'appelle comme ça. Et ce moteur-là va faire tourner les fraises que je vais vous montrer plus tard. Ensuite, troisième chose très importante, la carte mère. On va pas se mentir, sans carte mère on fait rien. Et cette carte, elle va être alimentée par ce câble USB. Et cette carte là, c'est un Arduino avec dessus un shield et des drivers qui vont gérer tous les moteurs. Vous verrez ça bien sûr dans les épisodes qui suivront. Un petit ventilateur trop mignon qui va lui permettre d'enlever la poussière sur les objets qu'on crée. On verra si on en aura besoin, mais je le prévois quand même. Trouvé dans un vieil ordi. Des tiges filetées. Alors ça, ce sont des tiges filetées trapézoïdales. C'est pas celles qu'on trouve chez Brico Dépôt. Je les ai commandées sur internet et elles ont une spécificité, c'est que elles sont toutes totalement parallèles et elles sont parfaites pour ce genre de machine. Donc c'est ce qui m'a un peu coûté le plus cher. Ça coûte cher ça. Ça c'est ce qui transforme les tiges filetées vers les moteurs. Donc il y en a 3. Ensuite il y a les petits trucs que je vous ai montré tout à l'heure là, très marrant. Ça c'est ce qui va diriger la plaque, le plateau. Et ensuite, des petits supports, comme celui-ci. Et là, il y en a encore plusieurs pour chaque tige. Ceci, c'est ce qu'on appelle un mandrin. Un mandrin, c'est ce qu'on met sur l'énorme moteur là, hyper gros. On met ça dessus. Et là, on va mettre les fraises. Alors les fraises, c'est pas celles qu'on pense, on va pas se mentir. C'est les fraises qui se trouvent juste ici. Ce sont en fait, tout simplement, des petites mèches comme ceci. Oui, c'est trop mignon. Et on met ça dessus, et comme ça on pourra faire plein de formes qu'on veut dans du bois, dans du plastique. On verra ça tout au long de la série. Quelque chose de très important aussi, on va le déballer ensemble, ce sont des rails de tiroir. C'est vrai que ça n'a aucun sens sur une fabrication comme ça, mais pourquoi prendre des rails de tiroir? Parce que je me dis que ça pourrait bien marcher. Donc voilà, des rails de tiroir encore une fois pour les 3 axes. Chaque axe va avoir des rails de tiroir pour en fait, hop là, monter et descendre chaque axe. J'espère que ça fonctionnera, on verra ça. Sinon j'essaierai de remplacer ça par des tiges pleines avec des roulements. Mais là, au lieu d'être à 10 €, on va être à 50 €. Viens voir Tati. Ok, ça va pas, merci le chat. Donc je reviens à mes rails qui sont magnifiques. J'espère que ça va fonctionner. Donc j'en ai 3. Les plus grands pour l'axe X. Voilà, ça roule parfaitement ça. C'est du hand spinner. Et les moyens pour l'axe Y. Wow. C'est parfait. On a donc le câble, ça on l'avait vu, ça sert à rien. Les interrupteurs. Donc il y a 2 petits interrupteurs normaux. Il y a un interrupteur d'arrêt d'urgence, Big Red Button. Alors ça c'est vraiment, mais le truc, fallait en mettre un quoi. C'est le truc, s'il y a un problème, j'étais obligé d'en mettre un.
En plus, je l'ai mal remonté, je suis vraiment biloute. Ça, ce sont des raccords qui sont très bien pour plein de choses, les moteurs. Donc on va sûrement en utiliser. Des chevilles, des tourillons. Ça, c'est aussi hyper bien. Ça va permettre de faire la structure en bois. Et on va utiliser ça. Ça sera comme ça une belle construction. Bah ça, je suis pas censé vous montrer, ça c'est dans l'épisode 2, non? Mais je vais quand même vous en parler. C'est juste un support, mais imprimé en 3D pour le gros moteur. Donc on en reparlera après. Mais ça c'est pareil, ça a été imprimé avec l'imprimante 3D à 130 €. Vous pouvez voir juste ici. Non, là en fait. Bah oui, là. Je suis un peu con, c'est là, ici. Ça, l'outil, ça sert à rien puisque c'est pour le mandrin. Les drivers pour la carte. Et ensuite, plein de micro-switch. Et tout petits boutons. Ouais, ça fait du bruit, ça c'est des fans de course pour en fait dire arrête-toi quoi. Dernière chose, un petit interrupteur, un interrupteur à clé. Ça sera peut-être pour la sécurité. Donc voilà, je vous ai tout présenté. La seule chose, il nous manque plus qu'une plaque de contreplaqué de 12 mm et ce sera parfait. On se retrouve sûrement dans 2 semaines pour l'épisode 2. Entre deux, il y aura une petite vidéo un petit peu sympathique. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Vous pouvez vous abonner, mettre un like. On se retrouve sur Tuto Vrac pour une prochaine vidéo. Allez, ciao tout le monde! Il y a des fils devant l'objectif, j'espère que ça va pas gêner. Non, c'est bon. Au revoir.